Cancer, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Merci d'être là et je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 27 et 28 mai 2023. Donc une guidance générale, toujours intuitive, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc gardez vraiment votre discernement, ne prenez que ce qui fait écho en vous. C'est vraiment important. Merci aussi beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner. Merci à tous ceux qui sont toutes celles qui sont déjà abonnés. Vos retours sont toujours très très encourageant pour moi, donc un grand merci du fond du cœur. Et c'est important pour moi de vous le dire, donc je le dis à chaque fois. Voilà. Alors, je vais commencer par un premier message pour vous de l'oracle Histoire de sorcière. Je continuerai avec le Téléma-Tarot et je finirai avec 2 messages conseils du petit oracle des anges et du petit oracle des sagesses amérindiennes. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Quel est le premier message pour vous pour ce week-end ? La voilà. Alors, on a porté par le courant. Une sensation de bien-être, une sensation de se laisser vivre, de se laisser voilà, porter, de lâcher tout ce qui peut être contrainte, de lâcher l'envie de faire quelque chose, de se laisser aussi porter par ses émotions, par ses ressentis, d'être bien là où on est, dans l'instant présent. Il y a une notion d'être bien avec soi-même. Voilà, juste de profiter de la plénitude du moment, du week-end. Alors, on va voir si ça se retrouve dans le tarot. Donc, une belle énergie, les cancers, là, pour ce week-end. Une très belle énergie. Alors, je prends 3 cartes. Merci. La première, on a le 3 d'épée. Voilà, c'est trop. La deuxième, l'as d'épée. Et la troisième, le 5 d'épée inversé. Alors, on est beaucoup, là, on est dans l'épée, on est dans le mental, dans les communications. La notion avec ces 3 cartes d'épée, donc de mental, d'analyse, de réflexion, c'est déjà cette as d'épée qui est centrale, qui parle d'un renouveau, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle façon de voir les choses, d'une nouvelle façon de penser les choses environnantes. Une nouvelle façon, je ressens, de voir l'impact de certaines blessures. Ce 3 d'épée, ça parle de blessures du cœur, mais des blessures faites par des paroles qu'on peut entendre, par des peurs qu'on peut avoir. On a une sensation d'être touché au cœur par ce qu'on peut entendre. Et la sensation que ça nous a un petit peu écroulé, un petit peu affaibli. Et là, cet as d'épée, ça apparaît comme un sursaut, comme c'est une nouvelle façon de voir les choses. Quitter cet état d'esprit de se sentir blessé par un extérieur, par un environnement. Comprendre aussi que c'est il y a une notion d'être extérieur, d'être touché, mais d'être un petit peu en extérieur de ce qui est touché en nous, de pas être si atteinte que ça. Et il y a une certaine prise de conscience d'une douleur qu'on pensait vive et dont on s'aperçoit en fait qu'elle ne nous touche pas nous personnellement. Qu'elle touche peut-être l'idée qu'on se faisait de quelque chose. Je vois une rose rouge qui peut représenter le cœur, qui peut représenter l'amour. L'idée peut-être d'une prise de conscience du fait qu'on n'est pas si touché que ça par certaines blessures. On réalise la distance qu'on a avec ce sentiment. Et ce 5 d'épée qui est inversé, ce 5 d'épée, il parle de l'ego qui
qui veut prendre le dessus sur un environnement, sur quelqu'un. Et là, il y a cette prise de conscience aussi qu'il n'y a pas à se battre, qu'il n'y a pas à débattre, qu'il n'y a pas à opposer des arguments à d'autres arguments, qu'il n'y a pas de combat à avoir. Il y a sensation là, avec vraiment cette as d'épée là je pourrais dire, qui me saute à la figure, son énergie saute à la figure, c'est réellement la compréhension qu'il n'y a pas de raison d'aller confronter son ego à l'ego de quelqu'un d'autre pour le mettre à mal. Parce qu'on n'a plus cette sensation de douleur, de blessure. Il y a vraiment cette distance qui est prise par rapport à ce qui aurait peut-être pu toucher, faire mal, mais on est... je ressens la distance par rapport à ça. Alors, on va voir comment vous vous sentez. Merci. Ah, j'en ai 2 cartes. Alors, on a un 3 de pentacle et un 10 d'épée encore inversé. Alors, qu'est-ce que ça me dit sur votre énergie du moment, les cancers? Ça me dit que vous n'êtes pas à terre par... on est encore dans l'épée, là. On est encore dans ce qu'on subit, dans ce qu'on reçoit comme... alors, comme communication, comme parole, comme pensée, comme ce qu'on peut nous renvoyer de difficile pour nous. Mais on ne se sent pas à terre par ça. Il y a la notion de... oui, de ne pas se sentir écroulé par des choses que l'on ressent comme étant piquantes, pas forcément bien intentionnées. Et ce 3 de pentacle inversé, ça parle d'un... classiquement, elle parle d'un travail en collectif. Là, on a un personnage seul. Moi, j'ai ce ressenti avec ces 2 cartes qui a une notion de... donc, elle est seule à travailler avec acharnement sur des détails, que vous n'en êtes pas à vous attacher à des détails, justement, des détails sur des mots. J'ai la sensation d'un grand recul, d'un grand détachement que je ressens ici. Sur cette carte, on voit cette main qui trempe dans l'eau, qui peut tremper dans les émotions, mais on est protégé par cette coque de bateau, on n'est pas touché. J'avais cette notion de distance par rapport à ce qui pourrait toucher, au fait d'être complètement détaché aussi d'une certaine virulence par rapport à ce qui pourrait faire souffrir. Il y a quelque chose de radicalement transformé, qui se transforme, une nouvelle façon d'appréhender le fait de se sentir blessé. C'est cette sensation-là que j'ai. C'est la sensation de ne pas se sentir blessé autant qu'on a pu le ressentir peut-être dans le passé. La notion qu'on ne s'attache plus à certains détails. La notion aussi que il y a du travail qui a été effectué. Le 3 de denier, c'est un travail intérieur. Il y a la notion d'un travail qui a été fait pour ne plus s'attacher à certains détails qui pourraient nous mettre à terre, mais dont on sait que ça ne va pas nous affaiblir. J'ai un petit peu ce ressenti là sur votre énergie. Sensation d'une grande force, en fait, d'une grande force, mais une force qui est née d'un travail qui a été fait sur vous-même, par vous-même. Là, on a un personnage seul. Et cette notion de détail qui est travaillée dans cette carte bien aspectée, cette carte à l'envers me renvoie cette sensation-là. Il y a des choses que vous considérez maintenant comme étant des détails, justement. Alors, on va voir le point de soutien pour vous. Quel est votre point de soutien?
Parce qu'il y a quand même la notion de blessure, d'avoir ressenti de la peine, de la douleur par un environnement. Mais le fait de s'en dégager, voilà, de prendre ça plutôt avec distance, avec du recul. Alors, quel est votre point de soutien, les cancers, pour ce week-end? Quel est votre point de soutien? Le fou. Votre point de soutien, c'est que vous savez que vous pouvez redémarrer. Vous savez que vous pouvez redémarrer une aventure. Vous savez que vous pouvez vous lancer dans l'inconnu. Vous savez que vous pouvez vous détacher facilement de là où vous êtes, de ce qui se passe, de l'endroit où vous êtes. Il y a cette notion d'avoir cette foi. On voit ce personnage, elle est magnifique, cette carte. La sensation d'avoir cette foi en l'avenir, cette foi en l'inconnu, cette foi en ce qui est devant vous. Donc, ce qui est très soutenant, c'est cette force que vous avez de croire à ce qui va vous arriver, de croire à ce vers quoi vous vous dirigez. Et il y a une grande détermination, on a ce bâton-là, ce bâton de marche, voilà, il y a la notion aussi d'être pieds nus, c'est-à-dire d'être en contact direct avec la nature, avec le sol, avec la terre, d'être ancré. Et de facilement tourner le dos de là où vous êtes pour vous tourner vers un ailleurs. Il y a une grande notion de foi dans cette carte. Alors, le point de vigilance pour vous. Quel est le point de vigilance pour vous, le cancer? Le point de vigilance, c'est ce 9 de bâton. C'est peut-être de ne pas attendre avant d'agir et de vous mettre en mouvement. C'est le fait de... on a ce fou, là, cette énergie de dire qu'on est capable de lâcher quelque chose pour aller se tourner vers autre chose. On a un bâton dans la main prêt à partir. Le point de vigilance, c'est de ne pas s'attarder. Si quelque chose est terminé, ou si quelque chose est tellement ancien ou tellement abandonné que le lierre commence à pousser après les bâtons, voilà, moi je ressens cette notion-là, il y a certainement plus rien à défendre. C'était une position de défense, le 9 de bâton, mais il n'y a plus rien à défendre. Tout est envahi par le lierre, personne ne viendra revendiquer ce que vous défendez, ce que vous essayez de maintenir, ce que vous essayez de garder en sécurité. Voilà, donc il y a cette notion-là s'il n'y a plus rien à défendre, ça sert à rien de s'attarder, de se poser là en attendant. Voilà, il y a vraiment cette notion appuyez-vous sur votre envie de foncer vers l'inconnu. Et le point de vigilance, c'est n'attendez pas que les choses s'enlisent. S'il y a quelque chose, si vous ressentez que quelque chose n'aura pas de suite, n'attendez pas que ça s'enlise. Je reviens sur cette carte, j'ai cette notion aussi de relativité dans cette carte. On a un personnage au premier plan, on a un personnage au second plan, donc cette carte, elle était inversée. Il y a cette notion de relativiser ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous dans ce que vous échangez, dans ce que vous mentalisez, dans ce qui relève de l'ego, de ce qui compte pour vous de façon très intellectuelle. Et là, il y a cette notion de relativiser ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Alors, on va voir votre énergie en fin de week-end. On a le 4 d'épée. C'est une énergie on est vraiment énormément dans l'épée. Hein. On est dans la réflexion, le mental, l'analyse, dans des communications avec soi, avec les autres, mais avec soi aussi. Avec le 4 d'épée, on est dans une énergie on se pose, on analyse, on prend le temps de comprendre les choses, on prend le temps de les analyser, on prend le temps de se comprendre soi. On prend ce temps-là
Et c'est un temps nécessaire, c'est un temps qui permet qui va permettre de repartir sur des bases complètement différentes. C'est un temps qui va permettre de comprendre ce qu'on lâche, de comprendre ce qu'on a travaillé et ce qu'on est capable d'encaisser, de supporter sans être écroulé. Un temps qui permet de comprendre aussi la distance qu'on met avec les douleurs qu'on ressent. Donc c'est un temps de réflexion nécessaire, mais il y a une différence avec ce temps de pause où là on attend jusqu'à la nuit des temps. Donc voilà, c'est un temps de réflexion qui ne doit pas s'éterniser pour pouvoir entamer un nouveau départ. Parce qu'il y a une prise de conscience, il y a quelque chose de l'ordre d'une étincelle, d'un flash, et qui éclaircit énormément les choses autour de vous, sur ce que vous vivez, sur ce que vous endurez. Donc une belle énergie, hein, vraiment une belle énergie. On sent une maturité et une foi réelle dans l'avenir et dans ce qui vous attend. Allez, je vais prendre 2 messages, conseils pour vous, un petit message de vos anges. Allez, un message des anges, un message des anges pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Merci. On a la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ça peut être vous, hein. Une pensée d'amour pour vous. Et un petit message conseil d'un vieil indien, du petit oracle des sagesses amérindiennes. Merci. On a le vieil indien dit « La solitude est une muse, une alliée lucide qui offre le discernement. Elle te connaît plus que tu ne te connais toi-même et s'évertue à te dire qui tu es vraiment. Alors ne la rejette plus, accepte-la et tu ne seras plus jamais seul. » Très beau message pour vous. Voilà les cancers, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner, c'est important pour moi. Et moi je vous dis merci, à très bientôt. Au revoir.